Et justement, le consensus, c'est le consensus de Washington, c'est la fin des années 1980, le début des années 90. Voilà. Et là, vous avez un néolibéralisme qui est assez, comment dirais-je, très conquérant. Souvenez-vous, c'est 89, c'est la chute du mur, donc on a l'impression, un certain nombre de gens se font l'écho de cela, que l'histoire s'arrête. Il y a même un essayiste du département d'État qui a été amené à écrire, à commettre un livre sur la fin de l'histoire, Francis Fukuyama pour ne pas le nommer. Bon, c'est une période véritablement tout à fait particulière, avec une codification des règles, justement sur le plan international, les règles du FMI devenant des règles s'imposant à tous les pays. Ça avait été expérimenté justement en Amérique latine assez tôt, mais maintenant ça s'étend, disons, à tous les pays, avec toujours le même chantage, toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes préconisations, toujours les mêmes principes. Enfin, ça s'accentue de façon assez remarquable à ce moment-là, avec la fameuse concurrence libre et non faussée, avec l'équilibre budgétaire, avec la stabilité monétaire, tout le monde connaît ça. Bon, ce sont des choses qui se mettent en place, d'une façon d'ailleurs, du point de vue de l'efficacité pratique, assez redoutable. Et puis vous avez une phase qui s'ouvre, sur laquelle je voudrais justement m'attarder un petit peu, en 2008. C'est donc la phase de la crise, qui est une crise qui n'est pas simplement monétaire ou économique, mais une crise sociale de grande envergure, une crise sociale et politique du néolibéralisme.